Bonsoir et bienvenue sur Cosy avec Martine. À l'occasion de mon anniversaire, j'ai décidé de lancer une nouvelle série littéraire où je vous lirai des extraits de livres d'auteurs connus ou peu ou pas encore connus qui vont vous faire, je l'espère, le plus grand des plaisirs. Alors, installez-vous, musique cosy, un petit verre de vin ou pas, et régalez-vous. À tout de suite. Ce soir, découvrons un extrait de l'une de mes autobiographies éditée aux éditions Maya, Deux valises, bonheur et malheur d'une maman solo. Martine aimerait écrire la suite d'une aventure, son premier récit autobiographique. Depuis la Norvège où elle réside, elle écrit à son amie française pour lui faire part de son intention. En pleine pandémie de Covid-19, les lettres qu'Anne et Martine échangent mêlent le quotidien aux souvenirs des années sombres que celle-ci vient de traverser. Martine dévoile peu à peu, avec pudeur, les blessures qu'elle a subies, son parcours de maman solo, mais aussi les forces qu'elle a su mobiliser pour se reconstruire. À tout de suite. Brest, le 5 mai 2020. Chère Martine, j'ai beaucoup aimé visionner le petit reportage consacré aux Belges du bout du monde confinés. Tu as raison. Même si nous avons fait le choix de nous écrire de vraies lettres, cela ne nous empêche pas de continuer à utiliser par moments d'autres moyens pour communiquer. Ainsi, grâce aux liens que tu m'as envoyés, j'ai pu découvrir un peu de ton univers. J'ai été tout attendrie devant Sarah Patricia jouant l'hymne à la joie au violon le jour de ses 9 ans. Je l'ai trouvée très touchante, tout comme son petit frère William, qui lui tenait consciencieusement la partition. Et puis dans la foulée, flashback. Quelle agréable surprise! Je t'ai retrouvé 8 ans plus tôt, le ventre arrondi déjà. Tu attendais ton deuxième enfant, Oscar, et tu faisais découvrir Preikestolen à Adrien Jovenot. Pour celles et ceux qui n'ont pas encore lu Une aventure, Adrien Jovenot est un animateur et producteur très populaire de la RTBF, radio-télévision belge francophone. Je me suis amusée ensuite à faire un petit tour des précédents reportages et de tes compatriotes exilés. Ils sont vraiment partout, les Belges, comme les Bretons, des voyageurs. Je ne sais pas où tu as su puiser assez d'énergie à l'époque pour écrire ce récit. Sans doute une de ces prouesses de mer. Tu ne voulais pas prendre le risque de partir sans laisser un témoignage à tes enfants, tes 3 trésors. Le temps a passé. Aujourd'hui, par bonheur, tu es de nouveau pleine de vie, le ventre arrondi pour la 4e fois. Que de chemin parcouru. Je sais que ces dernières années ont été éprouvantes pour toi, qu'avant de retrouver la sérénité, tu as dû traverser encore bien des épreuves. Quelle force t'a donc guidée? Comment t'es-tu relevée? Accepterais-tu de m'en parler, de partager avec moi ces souvenirs qui, bien que douloureux, j'imagine, te permettent maintenant d'apprécier doublement les joies de ta nouvelle vie? Sadness, le 20 mai 2020. Chère Anne, un grand merci pour ta chaleureuse lettre. Comment se passe le déconfinement chez vous?
As-tu réussi à voir tes petits-enfants? Les retrouvailles familiales sont si compliquées en ce moment. Comme je m'y attendais, ma réponse à ta lettre va me demander énormément d'efforts. Non pas par manque d'envie de partager avec toi ce volet sombre de ma vie, bien au contraire, mais parce que, émotionnellement, cela a laissé des traces indélébiles. Je suis marquée à vie, comme on dit. Même si, à l'heure où je t'écris, je jouis d'une vie paisible et privilégiée, entourée des miens, il m'arrive encore d'avoir des flashbacks, de faire des cauchemars, d'avoir des sueurs froides quand je repense à l'après 2012, oui. Et plus exactement, quand je repense à ma descente aux enfers de 2015 à 2019. Menteuse, affabulatrice, c'est du grand n'importe quoi, profiteuse, quitter un si gentil mari. C'est dommage, tu me faisais rêver. Pauvres enfants, ingrates, physiquement fragiles et psychiquement instables. Elle a abandonné ses fils et préféré sa fille aînée. Je ne peux pas oublier toutes les méchancetés que j'ai lues et entendues à mon sujet. Sans compter le mépris, le rejet, les regards détournés. J'avais osé quitter un si gentil mari. J'étais devenue une paria. Les personnes qui m'ont affublée de tous ces quolibets et qui voyaient en lui un saint, une victime de mes desseins, sont aussi celles qui se moquaient de savoir que, dans notre intimité, l'enfer se tramait une fois la porte fermée et les masques enlevés. Ce sont elles toujours qui ne se sont pas émues de savoir qu'en quelques semaines de temps, j'ai dû me battre pour rester en vie, pour moi et pour mes enfants, qui ont ignoré à quel point mon opération à cœur ouvert fut lourde de conséquences. Quelques jours seulement après mon retour à la maison, je me sentais mourir. J'étais en grande difficulté respiratoire et je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Je sus, quelques heures plus tard, que j'avais de l'eau dans le poumon gauche. Il s'agissait d'une complication post-opératoire. C'est une expérience horrible que je ne souhaite à personne. Si vous aussi, vous avez vécu des choses difficiles, voire extrêmement difficiles, et que vous ne vous êtes jamais senti compris, ni même cru, et que vous avez envie de partager via les commentaires en dessous de ma vidéo, je serais vraiment hyper ravie et touchée que vous le fassiez. À tout bientôt et prenez bien soin de vous.